nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Au chapitre 1 du verset 1 à 3 et du verset 6 à 12. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles et maintenant elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés, comme les yeux de la servante, vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus et l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Parler du ciel de manière imaginaire nous conduit à des égarements sur nos réflexions. Heureusement pour nous que notre Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel. Il nous parle des réalités du ciel et aide beaucoup à la clarification de nos raisonnements. D'abord, pour ceux qui seront jugés dignes d'aller au ciel, la nature humaine, avec ses aléas, ses capacités et incapacités, sera transfigurée, transformée. Notre nature sera semblable à celle des anges. C'est une bonne nouvelle que de savoir que par la grâce de Dieu, qui nous aura trouvés dignes d'aller au ciel, nous ne connaîtrons pas la corruption, car la grâce du Seigneur achèvera en nous la transformation que nous aurons commencé par notre vie sur terre. Cette transformation de notre nature commence avec le baptême qui nous purifie du péché originel et des péchés précédemment commis, nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Viennent ensuite l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, la vie bienfaisante des sacrements, en somme, tous ces exercices qui tuent la mondanité, la chair en nous et fructifient en nous la grâce que nous recevons, qui nous apporte la vie divine en abondance. Nés de nouveau et vivant en enfants de Dieu, nous vivons en lui, nous croyons en lui, et nous vivrons éternellement, même si nous mourrons dans notre corps. Ainsi, nous le célébrerons éternellement, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Avec la première lecture tirée de la deuxième épître de Saint Paul, apôtre à Timothée, nous recevons encore d'autres moyens de fortification de la vie divine en nous. Saint Paul nous demande de raviver en nous les dons reçus lorsqu'on nous a imposé les mains, et en plus, prendre notre part dans la souffrance et les épreuves de l'évangélisation. Autrement dit, avoir une vie active dans le Christ, sans honte ni peur de nous engager. Témoigner de ce que nous vivons et recevons, de manière à ce que le nom de Dieu soit glorifié dans nos vies. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, daigne prier pour nous, afin que nous menions une vie active dans le Christ pour être parmi ceux qui vivront en lui pour l'éternité. Amen. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel,
Que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook et WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est là avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci que Dieu vous bénisse. Louez ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers vous. Ses promesses sont à toutes ses heures. Exalte ton roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louez ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est médité en ses paroles. Il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont mauvais. Exalte ton roi, mon Dieu. Je bénis ton